Oui, les gars, bonjour, bonjour à tous. J'espère que nous allons bien ce matin. Je vous invite juste, n'est-ce pas, à écouter ces témoignages parce que ce que ces personnes disent, n'est-ce pas, ce sont des réalités ici au Canada, un pays où tu travailles de l'argent, tu travailles, tu as la tâche, tu multiplies les boulots. Mais au moment, n'est-ce pas, de jouir de cet argent, tu ne vois pas l'argent. Donc, c'est comme une secte, en fait. Donc, je vous invite vraiment à écouter attentivement et on va, n'est-ce pas, renchérir, on va donner notre point de vue à la fin. Nous sommes dans une secte au Canada, mais sans connaître. Expliquez-moi comment est-ce que je travaille l'argent, mais je n'arrive pas à jouir de cet argent. C'est l'argent de la sorcellerie. Je travaille l'argent, j'ai les rentrées d'argent, mais au moment de jouir de cet argent, je cherche l'argent et ne trouve pas. Si ce n'est pas la secte, c'est quoi? Il y a un truc ici au Canada qu'on n'arrive pas à expliquer. Il y a un phénomène ici là qu'on n'arrive pas à expliquer ce qui se passe. On travaille l'argent, mais on ne voit pas l'argent qu'on travaille. Tu as bien les rentrées d'argent, mais au moment d'utiliser cet argent là, tu as l'impression que cet argent a disparu. Je ne comprends plus rien. C'est une réalité. Tu touches l'argent, ton salaire, mais après tu te retrouves avec 0,0. Ou c'est mieux d'aller travailler, ou c'est mieux de rester dans le social. Oh, on est dedans. L'Europe, c'est là, tu peux te retrouver avec 0,0 dans ton porte-monnaie. Tu restes comme ça, tu n'as rien. Voilà pourquoi beaucoup de gens travaillent. Ils ont encore les mini-jobs. C'est pour essayer de joindre les deux bouts. Mais si tu comptes seulement sur un seul salaire, ici en Europe, tu ne vas pas t'en sortir. Tu aurais que du ridicule, toujours en train de prêter, toujours en train de quémander. Les gens ne vont pas te comprendre. Au Cameroun, en Afrique, tu ne vas rien envoyer. Ou soit tu vas aller prêter en banque pour rembourser les 20 euros, les 50 euros chaque fin du mois. Ils vont dire que tu n'as pas de l'Europe que tu es parti, c'est que comment? Les autres envoient comme ça. Tout ça, c'est les crédits. Voilà ça, on ne ramasse pas l'argent ici. On ne ramasse pas l'argent, c'est dur. C'est dur, les gens se battent nuit et jour pour avoir le boulot, 2 ou 3 boulots, pour joindre les deux bouts. D'autres vivent sur crédit, d'autres font le travail derrière. Je dis qu'on souffre ici, ce n'est pas facile. Les gens jonglent, d'autres ne s'habillent même pas, d'autres ne font rien, ils se sacrifient pour pouvoir économiser. Vous pensez que l'Europe c'est le dorado? Voilà ça. C'est dur, c'est dur comme là au Cameroun, c'est dur comme en Afrique. Ici même c'est pire, parce qu'on achète tout ici. On n'a pas de famille, c'est grave. Donc tout est payant. Vous jouez. Venez non. C'est la réalité, maman. On ne vous vend pas le rêve. On vous dit juste la vérité. Gars, moi j'ai eu peur de l'Américain. Chaque jour tu travailles, mais tu ne vois jamais ton argent. Nous, avant, quand on voyait quelqu'un qui revenait des États-Unis, ou bien quelqu'un qui a fait ici 3 ans, 4 ans comme ça, il n'a pas construit au pays là-bas, on dit non, lui c'est maudit, lui il ne travaille pas, lui il est paresseux. Mais maintenant, on comprend la situation en fait. Pourtant, on ne gaspille jamais. Dans tout ce qu'on dépense notre argent là, c'est dans les dépenses indispensables, les dépenses quotidiennes. Mais je ne sais pas si ce truc est bon et général ou bien si c'est nous seulement ici. Alors s'il vous plaît, les nouveaux arrivants qui ont déjà construit au pays là, s'il vous plaît, donnez-nous vos méthodes. Parce qu'on en a vraiment besoin actuellement. Vous avez dit, venez en Europe, c'est entrer dans une secte. Et je vous avais dit que le mbenguisme, c'est une secte. Vous avez douté? Non. Dans cette secte, vous avez sacrifié vos vies. Je vais vivre la solitude toute ma vie, l'essentiel que je puisse avoir l'argent que je n'utiliserai jamais dans la fierté. C'est une secte. Je vais réduire mon taux d'enfants. Je ne vais pas faire beaucoup d'enfants. C'est une secte. Combien de benguis sont prêts à faire 5 enfants? Vous êtes entré dans quoi? Dans une secte qui vous conditionne le nombre d'enfants que vous devez faire. Je vais avoir l'argent, mais je ne serai jamais fier de cet argent. C'est une secte. Je vais vivre toute ma vie sans toutefois être heureux, sans toutefois voir ma famille, sacrifier ma famille pour que je puisse vivre dedans. C'est une secte. Certains ont fait des enfants qui sont en train de souffrir en Afrique, comme moi. Mais on est là, on se dit que non, on cherche le meilleur. Nous sommes dans quoi? Dans une secte. Et la secte du menguisme a fait en sorte que vous travaillerez l'argent, vous serez bloqué, vous allez investir cet argent en Afrique, il sera bouffé. C'est une secte. Allez vous-même encore faire des recherches et venez ici en commentaire me dire ce que vous avez découvert. Est-ce que le benguisme n'est pas quelque part une secte encore? Une secte même plus puissante que les sectes que vous voyez habituellement. Allume ton cerveau, mon frère. Les gars, vous avez entendu attentivement l'intervention de nos frères et sœurs euh, par rapport à la secte du benguiste. Parce que par moment, tu te poses la question,
c'est quoi la vie? Je dis toujours ici en Europe, ici aux États-Unis, ici au Canada, euh, tu as l'impression de tout avoir, mais tu n'as rien. Parce que tu sens vraiment un vide, quelque chose qui manque. Tu vis dans le luxe, tu vis dans ceci, ainsi de suite, mais il y a quelque chose qui manque. En Afrique, c'est difficile. En Afrique, les conditions de vie ne sont pas si agréables comme ici. Mais de l'autre côté de l'Afrique, vraiment, tu as tout. Tu as tout parce que tu te sens vraiment entouré, tu te sens protégé, tu te sens accompagné, tu te sens aimé d'un amour sincère, bien sûr. Tu te sens vraiment suivi. Ici, en Ben, vraiment, tu cherches de l'argent. Déjà, un argent que c'est très difficile pour toi même d'utiliser cet argent. Combien d'Africains, combien d'immigrants par an prennent des vacances, par an voyagent, payent des billets d'avion, retournent en Afrique, saluer leur famille. Combien d'Africains voyagent pour aller peut-être dans d'autres pays visiter, n'est-ce pas, pour des vacances, pour des congés, ainsi de suite. Combien? Tu te retrouves en train de travailler de l'argent, tu ne fais que payer des factures, régler les problèmes en Afrique, aider la famille laissée en arrière, et tu te retrouves vraiment, moi je compare souvent le benguiste comme la prison des ministres chez nous. La prison des ministres dans le sens où tu es là, tu n'en manques de rien, mais tu es privé d'une liberté. Au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui manque. Donc vraiment, mes chers amis, je vous invite, n'est-ce pas, à laisser en commentaire ce que vous en pensez, n'est-ce pas, de ce Canada, de ce benguiste, de ce benguisme que nous avons décidé, n'est-ce pas, d'y entrer. Je vous invite vraiment à laisser en commentaire votre point de vue. Et cela, n'est-ce pas, je vous dis merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer, n'est-ce pas, plus de nos vidéos. À tantôt. Ciao, mes amis.